Paix et grâce à tous les fils de ma mère, à tous les fils de l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable, lui qui nous a accordé encore la journée d'aujourd'hui. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus parce que il nous a accordé la journée d'aujourd'hui afin que nous puissions encore parler de sa part. Que son nom soit béni, que son nom soit loué. Il nous a encore compté aujourd'hui parmi les vivants. Voilà pourquoi nous lui rendons grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Que le Seigneur vous bénisse à cause de son nom. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler sur le discours de Dieu à Job. Nous avons déjà parlé sur la chasse de la lionne et nous parlons maintenant sur la pâture du corbeau. Nous parlons maintenant sur la pâture du corbeau. Nous avions déjà parlé sur la partie du corbeau. Nous avons touché des aspects. Aujourd'hui, nous allons toucher un autre aspect par la mesure de la grâce que le Seigneur nous a accordée. Que Dieu soit loué. Avant de commencer, prions. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps. Merci parce que tu nous as donné ce temps afin que nous puissions parler de ta part. Nous te recommandons ce temps, Seigneur, toi qui es le maître de tes circonstances. Sois l'enseignant par excellence qui va nous enseigner et soit l'enseignement qui sera enseigné. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Parlez-nous. Que tout ce qui est de déviation du message, que tout ce qui est de l'ennemi soit loin de nous, au nom de Jésus. Et que le nom de Jésus seul soit glorifié dans ces messages, début à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos textes dans les livres de Job. Nous prenons nos textes dans le livre de Job, chapitre 39, verset 3. Job, chapitre 39, verset 3. Qui prépare au corbeau sa pâture, quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et enflammés. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, c'est notre troisième séance ou notre troisième partie sur le verset 3 de Job 39. Dans la première séance, nous avions expliqué les petits des corbeaux comme le peuple d'Israël. Nous avions expliqué les corbeaux, la mère corbeau qui prend la nourriture chez Dieu pour nourrir ses petits comme le frère Moïse. Nous avions aussi parlé ou expliqué les corbeaux comme les prophètes. Là, c'était dans la première séance. La pâture que Dieu donna aux petits du corbeau, nous l'avions expliqué comme la loi. Ça, c'était dans la première partie ou la première séance. Dans la deuxième partie ou la deuxième séance, là, nous avions expliqué les corbeaux comme Adam. Là, nous avons expliqué les corbeaux comme Adam, qui, après avoir péché, Dieu lui avait chassé dans sa présence. C'était le temps de l'errance. L'ancienne alliance, c'était le temps de l'errance. C'était aussi le temps de la famine. Nous avons déjà expliqué cela. Voilà. L'ancienne alliance, c'était le temps de l'errance. C'était aussi le temps de la famine. Voilà. Là, dans la deuxième partie, nous avions expliqué la mère corbeau comme le Seigneur Jésus-Christ qui nous avait amené la nourriture. Aujourd'hui, nous voulons changer l'aspect. Prenons les textes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 15. Il est écrit: ce qui a déjà été et ce qui sera a été, et Dieu ramène ce qui est passé. Voilà. Par rapport à cette écriture, nous disons que Dieu, au commencement, il avait créé Adam. Il a marché avec Adam et l'époque d'Adam était passée. Après beaucoup d'années plus tard, Dieu va choisir Adam et Abraham. Vous voyez, nous disons que Abraham est la répétition d'Adam. Parce que Dieu avait pris Adam dans la poussière, il lui forme, il souffle en Adam.
Adam devient un être vivant et il prend Adam, il le place dans les jardins. Cet acte, il va le répéter avec Abraham. Dieu avait pris Abraham à Charan et il lui fait déplacer de Charan pour lui donner Canaan. Cet acte, il va encore le répéter avec Israël. Dieu prend Israël dans le désert en Égypte. Il lui délivre Israël en Égypte et il lui donne Canaan. Voilà pourquoi nous disons que Abraham et Israël étaient des répétitions d'Adam. Maintenant, il faut avoir les yeux pour chercher à voir les événements qui s'étaient accomplis dans la vie d'Adam. Il faut maintenant avoir les yeux pour voir ces mêmes événements-là dans la vie d'Abraham et dans la vie d'Isaac. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Nous disons que toutes ces personnes-là étaient l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit Adam. Adam était l'image de notre Seigneur Jésus. Là, d'ailleurs, je vais donner une écriture. C'est clair. C'est dans les livres des Romains. Je crois Romains chapitre 10, si je ne me trompe pas. Romains chapitre 10, verset... S'il vous plaît. Je cherche une écriture. Supportez-moi. S'il vous plaît, supportez-moi. Je cherche une écriture. Je suis en train de chercher une écriture quelque part. Romains chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Voilà. Ici, c'est clair. Adam est l'image de Christ. Voilà. Par rapport à Israël, là, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 4, verset 22. Exode 4, 22, il est écrit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Colossiens chapitre 1, verset... Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Gloire à Dieu. Pourquoi nous avions donné toutes ces écritures? Si nous avons donné toutes ces écritures, c'est pour expliquer les seigneurs comme les petits du corbeau. Nous avions déjà expliqué les petits du corbeau comme Adam. Nous avions aussi expliqué les petits du corbeau comme Israël. Si Adam est l'image aussi des petits du corbeau qui étaient dans l'errance après le péché. Si Israël aussi, dans le désert, était l'image des petits du corbeau, comme Adam est l'image de Christ, comme Israël aussi est l'image de Christ, nous comprenons directement que les petits du corbeau, dans un autre aspect, nous parlent aussi du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus-Christ, Jésus était venu sur la terre, lui aussi, il était comme un petit du corbeau. Mais la Bible nous montre ici les corbeaux, les petits du corbeau, 1 dans l'errance, 2 dans la famine. Vous voyez, on nous parle ici du petit du corbeau dans l'errance, dans la famine, mais pendant que les petits du corbeau sont dans l'errance et dans la famine, ils sont en train de crier vers Dieu, afin que Dieu puisse leur envoyer la pâture chez leur mère, le corbeau. Vous voyez, ils crient. Pendant qu'ils sont en train de crier, ils demandent l'aide à l'Éternel, afin que l'Éternel puisse leur envoyer la pâture chez leur mère, les corbeaux. Mais nous disons ici que les petits du corbeau, qui est dans l'errance, qui est dans la famine, c'est aussi l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Parce que dans le livre de Jean chapitre 5, verset 39, il est écrit, Jean chapitre 5, verset 39, il est écrit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà, le petit du corbeau ici nous parle que du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inesquissables. Gloire à Dieu. Ok. Nous voulons maintenant interpréter les petits du corbeau comme le Seigneur Jésus. Voilà. Dieu pose à Job la question. Qui prépare la pâture au corbeau quand ses enfants, s'il vous plaît, relisons l'écriture pour la précision. Voilà, Job
chapitre 39, verset 3. Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, car ils sont errants et affamés. Voilà, nous avions déjà expliqué, l'errance c'est comme l'ancienne alliance. Vous voyez, l'errance c'était l'ancienne alliance, le temps où l'homme était abandonné, le temps où Adam était chassé en Éden. Donc l'ancienne alliance c'était le temps de l'errance, le temps où l'homme était abandonné, c'est le temps où Dieu avait tourné le dos à l'homme, c'est le temps où l'homme était dans la souffrance parce que l'homme était abandonné par Dieu. Vous voyez, or Adam était l'ombre, le véritable Adam quand il était venu, lui aussi, il devait vivre les mêmes choses que les premiers Adam avait vaincu à son temps. Voilà pourquoi vous allez voir quand le Seigneur monte à la croix de Golgotha, lui aussi il était abandonné. Ici j'explique l'errance du Seigneur à la croix de Golgotha comme l'abandon. Vous voyez, le Seigneur était abandonné parce que un homme errant, celui qui est entré, celui qui est dans l'errance, c'est celui que le Seigneur a abandonné, c'est celui que le Seigneur a tourné le dos. Nous disons que le Seigneur Jésus, en venant sur la terre, quand il était monté à la croix de Golgotha, il était devenu péché. Vous voyez, il avait porté tous nos péchés dans son corps. Comme il était devenu péché, comme il avait porté tous nos péchés dans son corps sur la croix de Golgotha, Dieu aussi devait l'abandonner. C'était un temps difficile pour lui. Voilà pourquoi le Seigneur devait crier aussi, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour dire que c'était le temps de la souffrance pour lui. Parce que l'errance pour les petits du corbeau, c'est le temps où Dieu leur donne le dos. C'est le temps où Dieu abandonne l'homme. C'est le temps de la souffrance. Voilà pourquoi nous disons que à la croix du Golgotha, le Seigneur était abandonné. Voilà pourquoi il pouvait dire ou il pouvait crier à son Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Il pouvait crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le temps de la souffrance. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà. La Bible dit, quand ils sont errants et affamés. Ces deux écritures étaient accomplies parfaitement dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, il était aussi le petit du corbeau qui était abandonné de son père. Et à la croix de Golgotha, il avait aussi faim ou soif. Mais vous allez voir le Seigneur à la croix de Golgotha, premièrement pour dire qu'il était dans l'errance. Et l'errance ici, je prends ça comme le temps de la souffrance, comme l'abandon quand le Père lui avait abandonné. Il avait crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, ça c'est le temps de la souffrance. Deuxième point, il va crier, j'ai soif. Or, dans le livre de Matthieu, quand le Seigneur était en train d'enseigner, le Seigneur dans son enseignement, il va dire à ses disciples, errez vous qui avez faim et soif, car vous serez rassasiés. Ici, le Seigneur prend la famine et la soif comme la même chose. Vous voyez, ici, le Seigneur prend la famine et la soif comme la même chose. La même chose, s'il vous plaît. Errez vous qui avez faim et soif, car vous serez rassasiés. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Mais maintenant, le prophète David, lui, de son côté, il explique le pain comme Dieu. Il explique le pain comme Dieu. Le Seigneur, lui, ici, explique la famine ou la soif comme la justice. Oui. Lui, il dira à ses disciples, errez vous qui avez soif et vous qui avez faim et soif de la justice, car vous serez rassasiés. Ici, le Seigneur explique le pain comme la justice, explique l'eau comme la justice. Mais tandis que David, à son temps, là nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 42, verset 2. Voilà ce que David dit ici. Il est en train de chanter, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Cette écriture peut être expliquée chez Adam. D'ailleurs, dans la deuxième partie, nous avions expliqué cette écriture par rapport à Adam. Dans la deuxième partie de notre enseignement, nous avons expliqué cette écriture par rapport à Adam. Mais
Nous pouvons aussi expliquer cette écriture par rapport au Seigneur. Vous voyez, ici la Bible dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Vous voyez, c'est pour dire que quand le Seigneur était sur la croix de Golgotha, quand il disait j'ai soif, en réalité, le Seigneur avait aussi besoin de son Père qui lui avait abandonné. Vous voyez, cette écriture peut être expliquée chez Adam. Cette écriture peut être expliquée chez Israël aujourd'hui qui est abandonné parce qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Cette écriture peut aussi être expliquée par le Seigneur lui-même à la croix de Golgotha. Parce qu'à la croix de Golgotha, le Seigneur était abandonné et à la croix de Golgotha, le Seigneur avait besoin du secours, il avait besoin de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous venons d'expliquer le petit du corbeau comme le Seigneur Jésus qui était abandonné à la croix de Golgotha. Ok. Maintenant, il criait, les cris là, que le Seigneur était en train, tous les cris que le Seigneur était en train de crier à la croix de Golgotha, représente aussi les cris du petit du corbeau lorsqu'ils sont errants et affamés, quand ils crient vers le Seigneur lui-même, vers le Père, vers l'Éternel, afin que l'Éternel puisse leur secourir à leur donnant la pâtir. Voilà. Maintenant, nous avons déjà expliqué le petit du corbeau comme le Seigneur. Expliquons maintenant les corbeaux qui devaient lui amener la partir. Les corbeaux qui devaient lui amener la partir. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Si nous retournons dans la première séance ou la première partie de notre enseignement, là nous avions expliqué les corbeaux dans des aspects. Nous avions expliqué les corbeaux premièrement, la mère corbeau premièrement comme le frère Moïse qui avait donné la partie comme la loi à la maison d'Israël. Nous avions aussi expliqué les corbeaux comme les prophètes de l'ancienne alliance parce que c'est par aussi les prophètes que les enfants d'Israël étaient nourris. Confère Élie dans les Torah où il était nourri par les corbeaux. Matin, soir, ces corbeaux-là est expliqué comme les prophètes. Nous disons que le Seigneur, quand il était sur la croix de Golgotha, quand le Seigneur criait sur la croix de Golgotha, quand il était abandonné, quand il avait soif de son Dieu à la croix de Golgotha, les secours de Jésus devaient aussi venir par les corbeaux. Ici, nous expliquons les corbeaux comme les prophètes. Nous expliquons les corbeaux comme les prophètes. La partir que les corbeaux devaient lui apporter, ici, nous l'expliquons comme toutes les promesses qui parlaient de Jésus dans la loi. Toutes les promesses qui lui donnaient l'assurance. Vous voyez, quand David, exemple, quand David est en train de lire dans le livre de Psaume chapitre 33, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassurent. Cette prophétie-là concernait le véritable David, le Seigneur Jésus, qui devait venir aussi traverser la vallée de l'ombre de la mort. Vous voyez, quand il monte à la croix de Golgotha, le Seigneur ne pouvait pas avoir peur parce que cette prophétie de Psaume 23 lui concernait. Je prends deuxième écriture. Je cite toujours le prophète David. Quand le prophète David était en train de dire que tu ne laisseras pas le corps de ton serviteur voir la corruption, cette prophétie concernait le Seigneur. Vous voyez, cette prophétie lui concernait aussi. Nous disons aussi les corbeaux qui devaient apporter la pâture au Seigneur, représentent tous les prophètes de l'ancienne alliance. C'est pour dire que les secours, vous voyez, les secours du Seigneur a déjà été prophétisé par les prophètes. Les secours du Seigneur ou la résurrection de notre Seigneur a été prédit par les prophètes. Voilà pourquoi il ne pouvait pas avoir peur. Quand il criait à la croix, son secours a été déjà prophétisé par les prophètes. Ici, j'interprète les corbeaux comme les prophètes de l'ancienne alliance. Et j'interprète leur pâture qui est leur secours comme les prophéties prophétisées sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tu ne laisseras pas ton serviteur voir la corruption. Ça, c'était une prophétie. Ça, c'était un secours déjà annoncé avant l'œuvre de la croix pour le Seigneur Jésus-Christ. Je prends un autre texte. Là, nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Je cherche l'écriture. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre combien? Chapitre
31. Je commence au verset 11e. 1 Samuel chapitre 31, je commence au verset 11e. Lorsque les habitants de Jabé en Galade apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan les cadavres de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabé où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et ils enterrèrent sous les tamarisques à Jabé et ils jeûnèrent pendant 7 jours. Voilà, ici il est question de Saül. Quand Saül était mort dans les champs de bataille contre les Philistins prirent les corps de Saül et ils étaient partis avec ces corps dans leur pays pour les suspendre dans un mur. Alors les habitants, la Bible dit, les vaillants de Jabé à Galade marchèrent pour aller chercher ces corps. Ils marchèrent toute la nuit, c'est écrit, ils marchèrent jusqu'au pays des Philistins, pour récupérer les corps de Saül. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet événement. Il y a plusieurs aspects à expliquer sur cet événement, mais moi je vais prendre seulement 2 aspects. Je vais expliquer 2 aspects sur cet événement. Premièrement, qui est Saül? Saül, c'est le roi. Vous voyez, là, nous serons obligés d'aller dans le livre de 1 Samuel chapitre 11. Je commence au verset 1. Nakash l'ammonite vint assiéger Jabé à Galade. Tous les habitants de Jabé dirent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nakash l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabé lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyons des messagers dans tous les territoires d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secoue, nous nous rendrons à toi. Verset 4. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs derrière ce bœuf et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'il avait dit au Jabé. Ce qu'il avait dit, c'est de Jabé. Dès que Saül y attendit ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Voilà. Ici, nous voyons un roi païen, Nakash l'ammonite, qui s'était levé pour jeter l'opprobre sur la nation d'Israël. Voilà. Maintenant, Israël, pour se défendre, il fallait que l'on puisse sortir pour leur accorder la délivrance devant Nakash. Mais dans tout Israël, il n'y avait qu'une seule personne, un seul homme qui était capable d'aller combattre, c'était Saül. Ici, Nakash représente l'ennemi, le diable qui nous dominait. Israël, ici, où les habitants de Jabé à Galade représentent nous, ses frères qui ont été dominés par l'ennemi. Saül qui vient maintenant pour défendre, c'est l'image du Seigneur Jésus, Christ qui était venu combattre les ennemis à la croix de Golgotha pour nous délivrer. Parce que l'ennemi dans l'ancienne alliance, il nous avait siégé, l'ennemi dans l'ancienne alliance est dominé sur nous. Personne ne pouvait nous accorder la délivrance. Personne ne pouvait nous secourir entre les mains de ces méchants. Ouais, j'interprète ces méchants ici comme le diable. Aucun prophète n'était capable d'aller au combat. Aucun prophète n'était capable de nous délivrer. Maintenant, Saül qui se présente, c'est l'image du Seigneur Jésus qui était venu pour aller combattre l'ennemi, afin de nous donner la victoire. C'est maintenant Saül qui va délivrer les habitants de Jabé à Galade entre les mains de Saül. Donc, bref, Saül, il est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les Philistins, qui sont-ils? Les Philistins, comme les ennemis, les Philistins représentent la mort. Vous voyez? Parce que c'est les Philistins, c'était dans ces combats-là. C'était dans un combat entre les Philistins et Saül que Saül va mourir sur la montagne de Gibéa. La mort de Saül nous présente la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Donc la mort de Saül, c'est la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Les Philistins représentent la mort. Vous voyez, les Philistins représentent la mort et le pays des Philistins représente le séjour des morts.
Voilà. Nous avons dit que le roi Saïl représente le Seigneur Jésus, les Philistins représentent la mort, et le pays des Philistins, là où le corps de Saïl après sa mort était parti, représente le séjour des morts. Que le Seigneur nous bénisse. Mais remarquez, après la mort de Saïl, la Bible dit, les vaillants de Jabé en Galade vinrent pour chercher les corps. Vous voyez, vers pour chercher le corps de leur roi et pour aller l'enterrer. Ici, je donne deux aspects. Dans un premier aspect, j'explique les vaillants de Galade comme les disciples de Jésus, comme les frères de Jésus. Hein? Parce que dans le livre de 1 Samuel chapitre 11, Samuel, Saïl avait délivré les gens de Jabé à Galade. Mais maintenant, quand lui, il est mort, les gens que lui avait délivrés vont venir maintenant pour prendre son corps et aller l'enterrer. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ, après avoir mouru à la croix de Golgotha pour nous délivrer. Ses disciples étaient venus aussi pour chercher son corps. Quand ils vont prendre le corps du Seigneur, c'est pour l'enterrer sous les bois de tamaris. Vous voyez, quand on enterre les ossements sous les bois de tamaris, là les ossements deviennent tout un fondement. C'est ça la saine doctrine qui nous supporte aujourd'hui. C'est ça le fondement de l'arbre. Cet arbre ici représente l'Église, où nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes Jésus-Christ en tant que la pierre angulaire. Les ossements sous l'arbre, c'est ça notre fondement, c'est soit le Seigneur Jésus-Christ qui est notre fondement. Et les gènes de 7 jours représentent l'état actuel où nous sommes, où nous voyons les 7 églises de l'Asie mineure. Là, c'était dans un aspect. Si nous changeons un autre aspect par rapport à notre enseignement, les vaillants de Jabé ici seront expliqués aussi comme les prophètes de l'ancienne alliance. C'est pour dire que les corps de Saïl étaient dans les pays des Philistins, mais pour que les corps des Philistins puissent quitter les pays des Philistins et retourner en Israël, il fallait les vaillants. Ici, nous interprétons les vaillants là comme les prophètes. Voilà pourquoi dans le livre des Hébreux chapitre 11, là, si vous lisez, vous allez voir les vaillants. Ces vaillants-là sont des prophètes. J'ai dit même Gédéon aussi était prophète. Vous allez me poser la question, mais vous dites que Gédéon était un prophète, mais où Gédéon a prophétisé? Oui, physiquement comme ça, Gédéon n'avait pas prophétisé, mais la vie de Gédéon, c'était des prophéties. Tout ce que Gédéon avait fait, c'était des prophéties. Quand il détruit l'autel de Baal, c'était une prophétie. Vous voyez, tout ce que Gédéon avait fait. Quand on change son nom de Gédéon à Jérubal, c'était des prophéties. Vous voyez, nous disons que les vaillants ici représentent les prophètes, voilà, représentent les prophéties. Voilà, vous voyez, les vaillants vont partir chercher Saïl chez les Philistins. Ils vont prendre le corps de Saïl et les ramener en Israël. Voilà, nous disons que la prophétie est un vaillant parce que la prophétie s'impose. Voilà, nous appelons la prophétie les vaillants parce que la prophétie s'impose. Même s'il y a des difficultés, mais ce que Dieu avait dit finit toujours par s'accomplir. Nous appelons les vaillants là la prophétie ou les prophètes parce que la prophétie s'impose. Que le Seigneur nous bénisse. Ce sont les vaillants là qui vont partir chercher les corps de Saïl. Vous voyez, ce sont des vaillants là qui vont partir chercher les corps de Saïl chez les Philistins pour les ramener en Israël. Vous voyez, or nous avons déjà expliqué que les Philistins représentent la mort, le pays des Philistins représente le séjour des morts. Pour que le Seigneur puisse sortir dans le séjour des morts, il fallait que les vaillants puissent venir les chercher. Or, les vaillants, nous l'avons déjà expliqué, comme la prophétie des prophètes. C'est pour dire que le Seigneur était ressuscité à cause des prophéties des prophètes. Le secours du Seigneur a été déjà prédit dans la prophétie des prophètes. C'est pour dire que lorsque les prophètes prophétisaient, ils prophétisaient déjà sur la résurrection de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous venons d'interpréter à Chiton, nous avons interprété les vaillants comme la prophétie. Nous avons dit pourquoi nous appelons les vaillants la prophétie. Nous avons dit que les vaillants représentent la prophétie parce que la prophétie s'impose.
la prophétie s'impose. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, ayons confiance à Dieu, parce que la parole de Dieu finira toujours par s'accomplir dans notre vie. Toutes les promesses que Dieu t'a promis dans les songes, dans la vision, par la prophétie, par la parole de connaissance, toutes les prophéties que le Seigneur t'a données dans la parole, parce que la saine doctrine, c'est la prophétie par excellence. Toutes les prophéties que le Seigneur t'a données dans sa parole, cela finira par s'accomplir. Que le Seigneur nous bénisse. Cela finira toujours par s'accomplir. Ayons confiance à Dieu, quels que soient les problèmes. Ayez confiance à Dieu. Le Seigneur ne te laissera pas. Le Seigneur va te soutenir. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nos numéros de contact, plus 243 99 88 77 333. Plus 243 84 22 64 114. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.